Le 8e et dernier match de cette compétition 2023 qui est la Coupe de France Terrario. Ça y est, on arrive au dernier match de la phase qualificative. Donc vous connaissez déjà les 3 premiers matchs des quarts de finale. Vous connaissez aussi celui qui est engagé dans le dernier match des quarts de finale. Donc le gagnant de la vidéo d'aujourd'hui rejoindra ce dernier pour pouvoir disputer ces quarts de finale. Nous avons d'un côté Alexis de Wild World at Home, donc très connu quand même sur Instagram pour le partage de ses plantes, de ses animaux, face à Philippe Delator, qui fait un petit peu de contenu TikTok, Instagram, voilà, avec une diversité d'espèces quand même assez sympa. Il y aura du Brongersmay, de la Carinata, de la Pantherviscutatus, du boa d'Urjus, enfin je vais pas trop spoiler, vous verrez ça dans la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à voter en commentaire pour celui que tu veux voir aller en quart de finale, donc vous mettez tout simplement le nom dans les commentaires. Il ne faut pas hésiter à regarder les 2 vidéos entièrement pour pouvoir avoir un vote juste, clair et concis. Voilà, c'est tout pour moi, on se retrouvera pour le premier match des quarts de finale. J'ai pas encore décidé de la cadence à laquelle va sortir les matchs parce qu'il faut quand même laisser le temps aux concurrents de tourner les vidéos. Mais vous inquiétez pas, je communiquerai là-dessus. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et à tous, donc moi c'est Alexis, alias Wild World at Home, et on remercie Reptistore pour l'invitation. C'est parti. Donc aujourd'hui, on va faire un tour rapide de mes installations, des différentes espèces que je possède, et je vais vous présenter 2 espèces en particulier. Donc évidemment, pour cette première vidéo, je ne vais pas vous montrer les espèces les plus rares que je possède. C'est une compétition, je suis un compétiteur, donc on va y aller crescendo. Premier terrarium que je vous présente, un terrarium planté 90-45-90 avec des Adelphobates Galactonotus dedans. Là c'est un terrarium où il n'y a pas d'occupant, juste plante, mais il est plus en mode jungle, donc je le kiffe aussi. C'est un 90, 45, 60. Ici, un grand terrarium, on en parlera dans une prochaine vidéo, si je passe les tours, qui accueillera une des espèces que j'ai déjà, mais qui passera dans un terrarium plus grand. Ici, un terrarium qui me sert de serre, avec quelques-unes des plantes rares que je possède. Ici, nous avons quelques spécimens de Phelsuma clemeri, donc un petit gecko qui vient de Madagascar. Et là on se retrouve dans ma pièce reptile. Donc dans cette pièce il y a mes cultures de plantes. Ici des Varanus tristis, Varanus similis et Varanus pilbarendis. Il y a également des Ouroboros catrafactus, mais ça,
c'est pour la finale. Varanus tristis tristis. Magnifique varan qui vient d'Australie. Très peu présent en France, contrairement au Tristis orientalis. Après, sur des espèces de varans qui viennent d'Australie, avoir des souches pures, c'est très compliqué. Mais là, c'est quand même un spécimen qui ressemble beaucoup plus à du Varanus tristis tristis, dû à sa magnifique coloration noire. Donc j'ai un couple. Ici, c'est la femelle. Ici, dans ce terrarium-là, j'ai un couple de Ranitomeya vanzolini. Et ici, d'autres jeunes Phelsuma climeri. Je vous laisse regarder. Ici, un aquarium que j'ai récupéré et modifié pour en faire une sorte de paludarium. J'ai rien mis de spécial à l'intérieur à part mes plantes. C'était vraiment un bac que j'ai fait pour mes différentes Neoregelia. C'est un bac qui a bien pris, donc franchement, je suis content. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse mettre un commentaire avec mon nom si vous voulez que je passe à la phase suivante et surtout découvrir encore de nouvelles espèces, dont certaines un petit peu plus en détail. Allez, bonjour, je me présente Philippe, terrariophile depuis 2018, passionné depuis plus longtemps que ça. Voilà, mais je me suis lancé vraiment en 2018. J'ai 52 ans et je participe à la première édition de la Coupe de France de terrariophile. Les gars, c'est du feu. On peut dire merci à Reptistore, à Steven. Voilà. Allez, on fait le tour vite fait de mon élevage pour la présentation. Allez, on commence par ceux qui sont dans la maison même, dans le salon. D'accord, mes Pogona viticep, d'accord, qui ont à peu près 2 ans et demi, pas dire de bêtises, avec leur gardienne, hein, toujours à sa place, fidèle. Voilà. Donc, vous avez le mâle qui est en haut. Voilà, le mâle, lui, il est on va dire, en hivernation depuis à peu près 1 mois. Voilà. Alors que vous prenez en bas Madame. Elle hors de question qu'on se fasse une hivernation. N'est-ce pas la miss? Voilà, j'ai tout essayé. Ouais, elle veut pas. Faire ce que vous voulez, elle a pas envie. Hein, voilà, ça c'est les premiers bébés de la maison. À la suite. Voilà. Là, vous avez un jeune Python Régus de 6 mois. Un pastel. Né ici, né à l'élevage. Et vous allez voir les parents dans ma pièce d'élevage. Voilà. Alors, je vous dis qu'il commence à avoir faim. J'ai un petit jour de retard. Il n'est pas content. Voilà. Donc, il est maintenu dans un petit rack. Pour l'instant. Ils sont pas prévus pour rester ici. Voilà, voilà. Allez, nous voici dans la pièce d'élevage où il y a que du serpent. Voilà, elle n'est pas très grande, c'est une partie de mon garage que j'ai aménagé. Voilà. Ça me suffit, pas besoin d'avoir plus pour l'instant. Allez, je vous montre ça. Hop. Donc, je vous fais un tour rapide.
Voilà. Alors, dans cette pièce, nous avons du Python Régus. Voilà, le couple dont je vous ai montré le petit juste avant. Voilà, vous avez du boa. Vous avez de la Pantherophis guttatus. Vous avez du Python Bangesme. Voilà, vous avez du Morelia McDowelly, une mémère. Je l'appelle comme ça d'ailleurs, ma mémère. Et vous avez de la couleuvre asiatique. Voilà, laquelle, haha, à voir. Allez, je vais vous montrer ça. Je vais les sortir, je vais en sortir certains un par un pour vous les montrer. Alors voici, Python Régus. C'est un cinnamon, une femelle. Voilà, ça a été mon tout premier reptile. Voilà, que j'adore. Il n'y a pas à dire que j'adore. Beaucoup diront, ouais, mais c'est du Régus. Voilà, mais c'est du Régus. Mais comme c'est mon premier, je l'adore. Et madame a une petite particularité. Voilà, regardez ça. Elle n'a pas toute la queue. Alors pour info, d'après l'éleveur chez qui je l'ai eu, elle est née comme ça. Voilà, ça n'a pas empêché, je vous le dis de suite, de me faire des petits l'année dernière. Regardez ça. Elle est belle. C'est un des seuls pythons d'ailleurs, un des seuls serpents de l'élevage. Il y en a très peu qui ont un nom. Ça, c'est Mila. Madame Mila. Mon second serpent. Pareil, Python Régus. Donc lui, on est sur un super pastel. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le montrer, s'il veut bien se montrer, hein, on va pas insister. Voilà. En plus que je pense que dans pas longtemps, il devrait me faire une mue, monsieur. Voilà. Pareil, c'est mon second serpent. Alors lui, il a un petit nom. C'est 314. Je vous laisse chercher pourquoi 314. Allez. Et maintenant, voici ma femelle boa type colombien, imperator type colombien. Voilà, qui a un peu plus d'1 an. Voilà, que j'ai récupéré en animalerie. C'est une belle fille. Et qui est une curieuse aussi. Très grande curieuse. Voilà. Allez, on est sur la fin de la vidéo. Je vous fais un petit tour vite fait des terrariums. C'est parti. Et en même temps, j'en profite. Hein. Je souhaite good luck à tous les participants. Voilà, encore merci à Steven pour cette superbe idée. Coupe de France des terrarios. C'est parti. Là, je vous la montre pas, elle est en pleine mue. Je vous la sortirai la prochaine fois, si j'y suis. Bon, Gesme, qui vient de chez Steven. Ma femelle boa dans son terrain de 2 mètres. Voilà, les terrariums des pythons. Et on arrive sur le petit dernier. Voilà, qui est ici. Allez, bonne chance à tous.